Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock toujours devant la télé. Comment allez-vous? Non. Bonjour. Vous ratez les faits là. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a comme un instant Ségolène ce matin dans la presse. Les autoroutes en roue libre, titre par exemple Métro News. Pour Libération, Royal roule à contresens. Le Figaro montre en une photo d'un homme qui semble faire face, seul, à une assemblée de cardinaux. Et c'est le pape, cet homme. Synode sur la famille, les propositions du pape François déclenchent une tempête. Ce sont en particulier les passages sur l'homosexualité et les divorcés remariés qui sèment le trouble aux États-Unis, en Pologne ou en Afrique, écrit le Figaro. Aujourd'hui en France, revient sur l'interpellation d'un suspect dans l'affaire des 3 disparus de Perpignan. 17 ans après, l'ADN a parlé. Je vous passe les innombrables unes sur le budget, Direct Matin par exemple, pour vous citer celle du Canard enchaîné. Bruxelles décerne à Sapin et Macron le prix Nobrel de l'économie. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin? Il y a un sujet déjà qui revient quasiment dans tous les quotidiens. Ce matin, le rapport de la Cour des comptes sur l'explosion des finances locales de 6 chères communes, titre ainsi l'Est républicain dans le Doubs. Et quand Ouest France assure qu'il n'y a jamais eu autant de médecins en Bretagne, Lyon républicaine se désespère. Trouver un médecin traitant, pas si simple. Le journaliste du quotidien d'Auxerre a dû contacter une dizaine de médecins sur 31 dans la ville avant d'y parvenir. Enfin, fierté, dans la Provence, Marseille, encore capitale européenne. Après la culture, c'est le sport et ce sera en 2017. Et avant ça, dès demain, l'OM va inaugurer son nouveau stade Vélodrome, 67 000 places, un stade couvert et magnifique. Marion, l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on peut la lire dans le Petit Bleu d'Agen et dans la Dépêche du Midi. La ville d'Agen est très fâchée contre une partie de ses agriculteurs et elle a trouvé un moyen, pour le coup, vraiment original de les faire payer. Oui, le maire Jean Dionis demande des fruits et légumes aux manifestants. Début octobre, les agriculteurs étaient descendus dans la rue, provoquant, selon le chiffrage de la mairie, 82 000 euros de dégâts, dont 57 000 pour la remise en état des lampadaires ou des poubelles notamment. Le constat est là. Le problème, explique Jean Dionis, c'est que de toutes les actions civiles engagées, que ce soit avec les agriculteurs ou pas d'ailleurs, nous n'avons jamais eu le moindre euro en retour. Une concertation a donc été proposée à l'amiable, à la coordination rurale du Lot-et-Garonne. D'abord donc la livraison de fruits et légumes qui servirait à alimenter la cantine centrale, les CCAS, les associations. C'est une super bonne idée. Deuxième volet, des travaux agricoles dans la ville d'Agen pour tondre ou labourer les terres par exemple. La proposition est faite. Cela dit, si aucun accord n'est trouvé, la ville entamera des poursuites aux civils. Ils n'ont pas encore dit oui, donc non, on est d'accord. Pas encore. Ça vient d'être proposé. C'est donc à lire dans la Dépêche du Midi et le Petit Bleu d'Agen que l'on cite pour la première fois dans ce kiosque. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, il y a des mots très durs, nazis et collaboration dans les journaux belges. Il y a là-bas une vraie tempête politique. Ouais, dans le genre baptême du feu, c'est pas mal pour le tout jeune Premier ministre du Royaume, Charles Michel, 38 ans. Il a prononcé hier son tout premier discours de politique générale dans une ambiance très houleuse. Vous allez comprendre, on en parle partout ce matin, dans le quotidien La Liberté, dans Le Soir, sur la RTBF. Il n'y a que ça. En ligne de mire, 2 membres du gouvernement donc, au discours plutôt ambigu dès qu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, pour lui, la collaboration avec les nazis était une erreur. Non, c'est pas une erreur, c'est une ignominie, rétorque l'opposition belge, et alors qu'il cherche à se rattraper, mais il en rajoute une couche, ce ministre. Les gens qui ont collaboré avec les Allemands avaient leur raison, moi je ne vivais pas à cette époque-là. Fermez le banc, l'autre personnage clé de cette affaire, c'est Theo Frencken, secrétaire d'État. Alors lui, il est allé assister à une fête d'anniversaire le week-end dernier pour un vieillard souriant de 90 ans. Sauf que le vieillard en question avait activement collaboré avec les nazis durant sa jeunesse. Bref, l'opposition belge est folle de rage. Une élue raconte que son grand-père a été déporté en Allemagne et que l'attitude de ses ministres est une gifle pour tout le royaume. Le chef du gouvernement, lui, est droit dans ses bottes. Il refuse de changer son équipe. Il l'a dit hier soir à la télévision belge. Aucune ambiguïté. La collaboration était inacceptable, point. Mais pour ses opposants, ça n'est pas fini ce matin en Belgique. Il n'assume pas ses responsabilités. Il fait preuve déjà
d'une grande faiblesse. C'est un gouvernement qui a 2 jours, hein, c'est ça. Voilà, en premier Belgique. gros dossier, premier discours de politique générale, il a prêté serment samedi dernier, ça commence déjà. Voilà. Ça aura évidemment des conséquences politiques en Belgique. La presse de l'Écho, la une de la presse Écho avec Axel de Tarlé. Findus a le blues. Il paraît qu'on ne trouve plus de cabillaud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Axel ? Eh oui, alors c'est à lire dans les Échos. Alors si on ne trouve plus de cabillaud, c'est évidemment embêtant pour faire les fameux poissons panés Findus, qui sont faits avec des cabillots. Et pourquoi ne trouve-t-on plus de cabillaud ? Je trouve ça bon. Parce que les cabillots viennent pour la moitié, ils viennent de Russie. Et vous savez, il y a l'embargo sur les produits À russes. cause de l'Ukraine. Voilà, 44% des cabillauds viennent de Russie. Donc forcément, les prix du cabillaud flambent. Et donc forcément, Findus a des problèmes pour vendre ses poissons panés. D'autant que dans le même temps, vous avez la grande distribution qui, fidèle à elle-même, veut imposer des prix toujours plus bas. Donc Findus dit, moi écoutez, c'est simple, je m'en sors pas. Or, les fameux poissons panés sont fabriqués à Boulogne-sur-Mer, où il y a 200 salariés. Ils disent, écoutez, il y a 25% de chômage à Boulogne, ça risque de mal se terminer. Voilà. Mais en plus, on imagine que Findus souffre quand même toujours de l'affaire de la viande de cheval. Voilà, alors c'est fou comme on s'en souvient. Il suffit de dire Findus Les plats et boum, on préparés, s'en c'est vrai souvient. qu'on pense tout de suite. Il y a 2 choses, vous allez voir, quand on dit Findus qui vous viennent à la tête. Effectivement, vous avez raison, il y a les lasagnes à la viande de cheval. C'est eux qui ont révélé le poteau rose. Ils étaient victimes. Et effectivement, en 2013, les ventes de plats cuisinés, dont Findus est l'un des grands producteurs, ont chuté de 25%. Et ils n'ont toujours pas remonté la pente. On est toujours à moins 18 par rapport à 2013. Alors, c'est bien triste que je vous raconte. Je vous disais que Findus, ça évoque 2 choses. Les lasagnes. Et je ne peux pas m'empêcher le plaisir de vous offrir ce petit élément sonore. Parce que quand on dit Findus, on pense à... Heureusement, il y a Findus. Voilà, merci Axel de Tarlé. Je peux dire à quoi je pense ? Oui. Moi, quand on me dit Findus, à la pub Findus double snack, parce que les 2 petits garçons qui jouent dans cette pub, ce sont mes petits jumeaux. Non ! Oui, allez sur le site de Lina. Heureusement, il y a Findus. Et Lina, double snack de Findus. Les enfants de des Julie. petits jumeaux habillés en rouge et blanc, parce que le double snack, c'était de la tomate et du poisson. On va, Eh ben, on va ce le sont mes petits retrouver. garçons. On va le retrouver sur Génial. YouTube et on va le mettre avec le hashtag un matin sur Twitter, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on voit les enfants de Julie. La télé, Ah, Gad mais je suis Elmaleh. ridicule, moi, avec mon Gad Elmaleh à côté des Ça n'a rien à voir avec petits-enfants Gad de Elmaleh, Julie, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est moins bien. Gad Tout de suite. Elmaleh, 20 ans sur scène, c'est sur TMC, c'est à 20h50. Bah oui, Eva si Roche. je vous dis chouchou, Coco, le blond, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, voilà. Bienvenue sur la planète Gad Elmaleh. Ça fait 20 ans déjà qu'il est sur scène. Tu peux pas voler. Voilà. Ça n'a pas d'aile. 20 ans de rire à découvrir dans ce documentaire. Alors avec des images inédites, c'est pour ça que je vous le conseille, notamment de ses premiers spectacles. Il a 13 ans. 13 ans, le gamin de Casablanca qui faisait déjà les 400 coups avec un copain qui s'appelle Youssef et qu'ils ont retrouvé. On fait rigoler les gens. Et les gens qui rigolent pas, ils prennent le hassa. Tu sais, ça veut dire le hassa. On lui met des claques. Il faut que tu rigoles. Même la blague, elle est nulle. Voilà, donc ils ont retrouvé Youssef. L'école, il aimait pas trop ça, Gad Elmaleh, et en fait, il préfère chanter, danser, évidemment observer déjà la société avec ses petits travers, mimer comme son père, que David, qui était déjà aussi dans le monde du spectacle, parce que la notion de famille chez les Elmaleh, c'est sacré. Alors en mars 2006, quand il reçoit des mains du ministre les insignes de chevalier des arts et des lettres, il a les larmes aux yeux, Gad Elmaleh, et il se retourne vers sa mère. C'est une archive inédite. Je sais pas où t'es maman, mais en 1988, quand je partais de Casablanca, ah tu pleures toujours, depuis 88, elle s'est pas arrêtée. Voilà, il est très très ému, l'archive est assez étonnante. Alors évidemment, on va avoir des sketchs, beaucoup de sketchs pendant la soirée, les témoignages de son frère Arié, de sa sœur aussi Judith qui parle très rarement, les copains, et puis surtout vous allez vraiment vous marrer si vous aimez évidemment Gad Elmaleh. Voilà, c'est à On aime. 20h50 sur TMC. Il y a une émission formidable, c'était samedi dernier sur Europe 1, Sortez du cadre avec Nikos entre 11h et midi et demi. Et il interviewait Gad Elmaleh, parce que c'est vrai qu'il est moins populaire, Gad Elmaleh, on lui en veut beaucoup pour sa pub LCL, etc. Et bien là, franchement, il était extrêmement sympathique. Vous pouvez le réécouter sur europe1.fr. Rideau sur le kiosque.